Oh, ah oui, non, mais là, je peux pas commencer quand elle est comme ça, c'est pas possible. Oh non, mais elle se lèche carrément le... Voilà, c'est ça. Ah, ou alors, je me mets comme ça. Je vais présenter les produits comme ça, pour la cacher. Ah bah, t'es belle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'adore faire. Et c'est une vidéo revue, première impression et tuto sur une marque que j'adore qui est la marque Marc Jacob et plus particulièrement sur la collection Coconut Fantasy. En tout cas sur deux produits de la collection, le bronzer et la palette pour les yeux. Donc déjà pour commencer, je ne m'achète jamais de maquillage de luxe parce que j'arrive toujours à trouver mon bonheur en fait dans les marques soit bas de gamme ou milieu de gamme comme Too Faced, Urban Decay et autres. C'est vraiment des marques que j'affectionne, mais là c'est vrai que cette collection elle m'a vraiment fait craquer. Pour vous dire tout ce que j'avais testé de la marque Marc Jacob jusqu'à maintenant, c'était le mascara, le Velvet Noir. Je pense que celui-ci vous le connaissez hein, forcément, il a fait beaucoup de bruit et pour cause parce qu'il est vraiment excellent, c'est mon mascara préféré. Et l'autre produit que j'ai testé dans la marque c'est les crayons comme ça, les crayons un petit peu gel que vous pouvez utiliser aussi bien pour les yeux que pour les lèvres apparemment, et moi c'est la couleur Fine Wine que j'ai testé et ils sont vraiment excellents, la tenue est irréprochable, vraiment waterproof et tout, donc ça fait partie des meilleurs crayons que j'ai testés en tout cas. Donc, étant donné les deux produits que j'avais testés qui étaient excellents, je m'attendais vraiment à du haut niveau pour ces deux produits là, hein, pour le bronzer et la palette de fard. Au niveau des packaging, déjà c'est le premier truc qu'on voit, c'est très estival, moi j'adore, ça fait très classe. Donc en ce qui concerne le bronzer, vous l'avez forcément vu passer déjà l'année dernière puisqu'il était déjà sorti, c'est la teinte Fantastique, ça n'a pas changé. La teinte est très belle, en tout cas vraiment adaptée pour une peau claire à médium. Elle est plutôt mat, si vous avez une peau plus dorée que la mienne, à mon avis, il se verra pas assez, il sera pas idéal je pense. Et on a vraiment une superbe odeur qui se dégage, donc apparemment c'est infusé à l'eau de coco je crois. Alors je sais pas si ça sent vraiment l'eau de coco, mais en tout cas ça sent vraiment très bon. Vous retrouvez également un énorme miroir dans le bronzer, hein. Vous voyez il est quasiment aussi grand que ma tête, donc franchement c'est vraiment idéal. Et ensuite vous avez la palette de fard à paupières qui est vraiment axée sur des tons neutres, pêche et marron, donc de très belles couleurs. Il y a un miroir aussi hein, qui fait tout le long, donc c'est très pratique. Il y a vraiment toutes les textures, c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant. Vous avez trois couleurs mates qui sont ici déjà pour commencer. Vous avez du pailleté, un peu satiné avec cette couleur, un métallique, là on peut vraiment parler d'une couleur quasiment métallisée. Hein. Là vous avez du mat ici avec un marron foncé et vous avez encore une couleur pêche satinée qui est tout au bout. Donc je vous ai fait les swatchs pour que vous voyez un petit peu l'intensité des pigments, donc vous voyez les couleurs sont magnifiques. On a ce cuivré au centre qui reflète la lumière, mais un truc de fou. Et ce rose un petit peu scintillant aussi qui est magnifique. Donc on est vraiment sur une harmonie très chaude, très jolie. Et la pigmentation, il n'y a rien à dire, hein. J'ai même pas eu à appuyer pour avoir ces swatchs. Donc ça s'applique très bien sur la peau. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour le moment. Je vais vous laisser avec le petit tuto qui va suivre, mes premières impressions, et je vais vous dire ensuite ce que je pense des produits. Donc on va commencer, j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint de chez Tarte, qui est le Amazonian Clay. Moi je l'ai dans la teinte Light Medium Sand, et j'aime beaucoup ce fond de teint. Et je l'ai appliqué avec le Beauty Blender. J'ai fait aussi mes sourcils et j'ai appliqué ma poudre libre, voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Donc déjà, on va commencer avec la sublime palette pour les yeux qui est la Fantasen. Voilà les teintes, ça donne envie. Franchement, pour ma part, ils ont tapé vraiment dans le mille avec cette collection. Il n'y a pas d'odeur dans cette palette pour les yeux. Moi, j'en trouve pas en tout cas. Et c'est vraiment la première fois que je teste les produits, donc je suis trop contente. Donc déjà je vais commencer avec la teinte Fantasy qui est cette petite teinte, la troisième, un petit peu pêche rosée mat. Donc, quand on prélève la matière, il y a un petit peu de poudre qui se dégage. Elle est un petit peu poudreuse. On a une jolie couleur. Donc là j'ai pas du tout appliqué de base, hein. Je voulais vraiment voir comment les fards se comportaient sans rien. Il y a juste un petit peu de fond de teint qui a creasé un petit peu dans le creux. Et pour le moment, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas une pigmentation de fou, en même temps c'est une couleur assez douce. Mais c'est pigmenté juste ce qu'il faut en fait pour réussir à constituer la couleur. Donc c'est assez intéressant. Pour l'instant, j'ai pas de chute. On va voir après. À ma foi, cette couleur est vraiment très sympa, j'aime beaucoup.
Avec un pinceau plus précis, je vais venir appliquer la couleur un petit peu plus peps, qui est un pêche un petit peu irisé, et c'est la couleur On the Dance Floor. Quand on prélève la matière, c'est un petit peu poudreux, il y a des petites chutes en fait dans le pan, on fait des petits dépôts. Donc après moi je souffle un petit peu sur le pinceau pour enlever voilà, l'excédent, hein. Vous pouvez aussi le taper. Et je viens, vous voyez, plus précisément dans mon creux de paupière pour l'appliquer. Je viens juste faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça pour travailler la matière. Bon bah écoutez, je suis toujours pas déçue, hein. Je regarde bien, mais toujours pas de chute au niveau des joues. Rien à signaler. Je vais venir appliquer la couleur Far More qui est le marron foncé ici, qui est un mat. Moi c'est le genre de couleur que j'utilise tout le temps dans une palette personnellement. Toujours un peu poudreux, faut pas venir appliquer son pinceau, vous voyez, trop violemment, hein, parce que sinon là vous détruisez la palette je pense. Et je vais venir l'appliquer vraiment à l'extérieur de l'œil. Bon bah la pigmentation, rien à dire. Oh, franchement, à appliquer c'est génial. La couleur est uniforme, il n'y a pas d'irrégularité en fait au niveau du pigment, ça s'applique de la même façon partout et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Franchement en 2 temps 3 mouvements, vous avez vu. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre la petite couleur beige qui est juste ici, qui est la teinte flèche, et je vais l'appliquer en fait sous le sourcil pour donner un petit coup de propre. On va voir ce qu'elle a dans le beat cette couleur. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat, et je sais pas pour vous, mais généralement les couleurs beiges, à part celle qui est dans la Naked Heat, généralement, franchement les beiges ils sont pas très pigmentés. Celui-ci, je sais pas si vous voyez, mais quand on applique au pinceau, c'est hyper volatile. Vous voyez, j'ai de la poudre, enfin des pigments qui s'accrochent dans mes cils. Après, c'est quand même pigmenté, on le voit hein, au niveau de l'arcade sourcilière, mais moins pigmenté que le beige de la Naked Heat quand même. En fait, c'est assez volatile. On voit quand même la couleur. Hein. Après, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça va, il s'en sort pas trop mal. Après, c'est un beige qui est mat, donc si vous voulez une petite touche de lumière, il faudra rajouter de l'highlighter un petit peu, parce que là, on n'est pas sur une couleur lumineuse, hein. On est vraiment sur une couleur beige mat. Donc ensuite, je vais venir fondre les fards à paupières entre eux et je vais utiliser un pinceau assez fluffy, vous voyez, pour vraiment fondre les couleurs entre elles, qu'il n'y ait pas trop de démarcation non plus. Ça va, ça s'estompe bien. Du coup, je vais venir intensifier le marron foncé parce que je l'ai un peu trop estompé. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Et on en refout une petite couche. Donc là, j'ai pris un pinceau plat de chez Make Up For Ever. Et je trouve que c'est mieux avec ce pinceau-là. On voit plus les pigments. Donc après, faites assez attention au type de pinceau que vous utilisez. Ne vous faites pas un avis d'après un seul pinceau. Essayez-en plusieurs afin de voir voilà, lequel se comporte le mieux avec le pigment. Parce que parfois, ça peut venir du pinceau qu'on utilise, hein, évidemment. Et voilà, donc on en est là. Et là, vous me voyez venir à grands sabots, comme on pourrait dire, avec la prochaine teinte qu'on va appliquer, qui est celle qui m'a appelée vers cette palette, littéralement, parce que c'est mon genre de teinte chouchou. C'est la teinte Mithia, donc c'est ce magnifique, sublime cuivré qu'il y a juste là, un cuivré métallisé, enfin avec des reflets de malade. Et je vais l'appliquer au doigt, parce qu'avec ce genre de teinte, c'est généralement ce qui marche le mieux. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, là où il n'y a pas de couleur. Donc avec le petit doigt, pour être plus précis, oh là là, regardez-moi ça. Je n'ai pas de mots. Oh, mais regardez, j'ai posé mon doigt. Voilà, c'est assez fou. Et j'ai pas mis de base en dessous, j'ai rien mis. Oh, non mais c'est trop beau. Oh là là, rien que pour cette teinte, je crois que la palette vaut le coup. Franchement, non mais c'est canon, la dinguerie. La dinguerie. Donc je fais pareil de l'autre côté, j'ai pas été jusqu'au coin interne, je vais voir ensuite ce que je fais. Oh là là, mais c'est trop beau. Je vais reprendre un peu de marron foncé et je vais aller au-dessus du cuivré. Alors là par contre au niveau du cuivré, j'ai eu des chutes là qui sont tombées au niveau du nez. Donc je pense que c'est à prévoir avec ce genre de teinte. Mais on est pas mal. Donc pas de panique, hein, un gros pinceau et ça repart. J'applique un petit peu d'anti-cerne et on se retrouve juste après pour le ras de cils inférieur. On va faire le ras de cils inférieur avec un petit pinceau tout précis et la couleur On the Dance Floor qui est le pêche qui est à l'extérieur de la palette. Franchement c'est une très très jolie teinte.
Pêche, mais on voit qu'il y a des irisés dedans très subtils. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais reprendre le marron foncé et je vais rejoindre en fait l'extérieur de l'œil. Voilà. Et je viens l'appliquer jusqu'au milieu en fait de la pupille. Je ne vais pas faire tout l'œil. Je rajoute juste un peu de la couleur de départ qui est ce pêche clair mat. Vous voyez, pour rajouter une petite touche de couleur ici parce que je trouve que ça s'est un petit peu trop estompé. Donc j'en rajoute juste un petit peu. Voilà. Mon sourcil qui est parti en cacahuète de l'autre côté. Voilà, donc je sais pas ce que ça rendra en vidéo, mais moi j'aime beaucoup le rendu de cette petite palette Marc Jacob. Franchement, je crois que ça va être ma nouvelle palette du moment. En plus, elle est trop mignonne. Donc je vais appliquer le mascara et je reviens juste après pour l'application du bronzer. Ça y est, mes yeux sont terminés. Maintenant, je vais passer à l'application du bronzer. Donc je pense que vous le verrez aussi, j'ai une peau un peu merdique. Donc je pense que si ça fait passable sur moi, sur vous, ce sera probablement très joli. Je vais l'appliquer dans le creux de mes joues avec le pinceau de chez Nars. Hein, je crois que c'est le Hita Brush, un truc comme ça. Je l'ai depuis hyper longtemps, ce pinceau. Il y a des poudres avec lesquelles il se comporte pas très bien, donc on va voir. J'en prélève juste un peu. Je vais y aller tout doucement parce que je connais pas du tout la pigmentation de la chose. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une teinte qui est hyper foncée, hein, mais moi c'est le genre de teinte qui me va. Et que je préfère parce que je trouve qu'on peut la construire au moins au fur et à mesure. Vous voyez, ça fait pas tout de suite un pâté marron. On va voir si c'est le cas avec celle-ci. Oh, j'aime bien la couleur. Ah oui, ça je le vois direct. J'aime beaucoup la couleur. C'est ni trop foncé, ni trop clair. C'est parfait, en tout cas pour ma carnation à moi. Alors je pense que sur les peaux plus foncées que la mienne, ça se verra peut-être pas assez. Du moins, il faudra peut-être en mettre un peu plus pour que ça se voit. Mais sur ma peau, c'est juste la teinte parfaite, quoi. Je suis trop contente. Non mais cette collection Marc Jacob, elle est hyper réussie. Donc là, c'est un petit peu marqué pour le moment, normal, hein, c'est le pinceau qui veut ça. Mais après, je vais venir fondre la matière, vous voyez. Je vais vraiment la remonter, un petit peu comme ça. En tout cas, avec ce pinceau, ça marche bien. Donc il est mat, hein, il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit. Il fait très naturel d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il se fond vraiment à la peau. Donc moi, contrairement aux yeux où j'aime bien que ça se voit, le teint, j'ai toujours peur que ça fasse fake en fait, que ça fasse pas naturel. C'est pour ça que je suis pas adepte de tout ce qui est contouring. Je contourne vite fait mon nez avec du bronzer. Enfin, je le réchauffe un peu en tout cas. Je réchauffe mon teint, je mets du blush, mais tout ce qui est contouring, vous voyez, très marqué, je suis pas adepte du tout. Parce que j'ai toujours peur que ça se voit. Donc j'y vais toujours mollo avec tout ce qui est bronzer et tout. Et là j'aime beaucoup. Donc on va venir, hop, vite fait en mettre ici, à l'angle du nez. Moi j'en mets toujours un petit peu en rive des cheveux et puis je descends sur les tempes. J'aime bien. Donc on pourrait très bien s'arrêter là, mais je vais réchauffer un petit peu mes joues, du moins mettre de la couleur avec le petit blush de chez Milani, donc dans la teinte Luminoso, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Donc maintenant, en ce qui concerne la pigmentation des fards, ils sont pigmentés vraiment pile ce qu'il faut. J'ai eu aucun souci avec aucune déteinte. La pigmentation est très bonne, on peut les travailler vraiment correctement. Ils se fondent bien quand on estompe les matières, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Après, en ce qui concerne plusieurs fards, vous avez pas mal de chutes. Déjà le beige, hein, qui est assez pigmenté, mais vraiment, il fait beaucoup de chutes au niveau des cils, notamment si vous l'appliquez sur l'arcade sourcilière. Mais au moins, le pigment est là. Pareil pour le marron foncé, il y a un petit peu de chute. Et pour la couleur métallisée, hein, évidemment, ça je m'y attendais. Mais ça reste en tout cas pour moi la plus belle surprise de cette palette, c'est vraiment cette couleur métallique qui est magnifique. Cette couleur-ci, c'est vraiment ma couleur préférée de la palette, il n'y a pas à dire, c'est carrément métallique. J'ai pas encore essayé avec un spray ou avec de l'eau pour voir si vous aviez une couleur plus intense, mais je pense que ça s'y prête très bien. En ce qui concerne le bronzer, la pigmentation est vraiment parfaite, ni trop peu ni pas assez, on peut vraiment construire la couleur au fur et à mesure, hein. Ils se font très bien à la peau. C'est vraiment de belles couleurs, il n'est pas orange, il n'est pas terne, il n'est pas froid, il est vraiment pile ce qu'il faut, hein. Encore une fois pour une peau claire à médium.
Il est vraiment génial, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis le test, depuis le tuto que vous avez vu précédemment, depuis ma première impression. Franchement, ils se font toujours super bien, donc j'ai que des compliments à faire sur ce produit-là. Ah oui, et autre chose qui est top, c'est que dans le bronzer, vous avez 25 grammes de produit. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste énorme. Je crois que c'est autant que les bronzers de chez Sephora. Vous voyez, les Sundisk qui sont vraiment très très gros. Donc même s'il a un certain coût, je pense que le truc il va durer une vie. Pour ce qui en est des prix, vous avez donc la palette de fard à paupières qui est à 46,50 € et le bronzer qui est à 43,50 €. Et bien sûr, vous pouvez appliquer les moins 25% dessus, ce qui est toujours hyper bien. Donc pour conclure, je suis pas du tout déçue de ces produits-là. Franchement, je pense que je vais les utiliser encore et encore tellement ils sont bien. Franchement, j'ai aucune déception, donc je suis ravie de les avoir achetés. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces produits-là, en tout cas de cette collection-ci. Si vous les avez achetés, si vous pensez craquer ou au contraire si ça vous attire pas du tout, ça c'est possible aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime juste en bas, ça fait toujours plaisir de les voir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez voir toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.